Coucou les Sagittaires, c'est parti. Donc on y va pour votre guidance hebdomadaire du 13 au 19 mars. Sentimentale, exclusivement sentimentale. On va aller voir l'énergie générale de la semaine. On va aller voir aussi donc un tirage couple en triangulaire, les célibataires et les messages d'amour pour cette semaine. Donc on y va, je vais commencer avec les énergies générales. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Si la guidance vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager s'il vous plaît. Ça fait grandir la chaîne. Allez, énergie générale. Pour mes Sagittaires, qu'avons-nous? Quelle est la carte pour vous? Sentimentale, exclusivement sentimentale. Ici, on me parle de motus, silence. Donc, vous taisez quelque chose ici, à mes Sagittaires. Il y a quelque chose ici que vous taisez, que vous ne dites rien. Et je pense que c'est... Voilà. Concernant une zone d'ombre, concernant un ex, un intrus. Il y a des âmes d'ombre ici, concernant le sentimental. Un silence pesant. Vous taisez certaines choses, vous préférez d'ailleurs en tout cas. Mais vous préférez taire une zone d'ombre. Je ne suis pas sûre que cela vous rende service. C'est vraiment ce que j'entends. Donc on va aller voir les messages. En couple, je pense que c'est pas la peine de tergiverser, de parler, ça sert à rien. On va aller voir les messages et ce qu'il en est, mais vous taisez une zone d'ombre. Couple, Sagittaire, du 13 au 19 mars. Quel est le message? J'allais dire qu'est-ce qui vous arrive, mais non. Quel est le message sentimental pour vous, amis Sagittaire, en couple, du 13 au 19? Quel est le message pour vous? S'il vous plaît, cher guide, donnez-moi un message pour mes Sagittaires. Ici, on me parle d'une fin de cycle. D'un détachement. Ouais, ce que vous bloquez, c'est un changement. Et oui, en taisant cette zone d'ombre, en ne la révélant pas, en n'en discutant pas, ben vous ne pouvez pas acter cette fin de cycle. Et je pense que l'objectif de cette semaine, c'est d'acter cette fin de cycle, de pouvoir vous détacher, parce que ce que vous bloquez actuellement, c'est un changement dans votre vie de couple. Et là, il va falloir sortir du silence. Il va falloir sortir... Ouais, chut, vous voyez, il y a marqué chute dessus. Bon, c'est C-H-U-T-E, mais c'est comme pour se taire. C'est exactement ça, chute. C'est vraiment la chute. S-A-C-H-U-T-E, c'est vraiment la chute. Et c'est vraiment ce que... Vous voyez, c'est dingue. Mais entre chut, se taire, ne rien dire et le fait de la chute, c'est cette zone d'ombre qui va vous précipiter... vers la chute si vous n'actez pas cette fin de cycle et que vous ne levez pas le voile à l'intérieur de votre couple. Si vous n'accédez pas à ce changement que vous êtes en train de bloquer, je pense que les pics et les piquants, à mon avis, de votre conjoint ou de votre conjointe ne vont pas s'apaiser. C'est pas en restant... Même si le silence est une réponse, je ne suis pas sûre que cette réponse soit satisfaisante. Encore moins au sein d'un couple. Il faut être en face d'une vérité concernant des projets. Concernant le fait que... Il y a certains projets là que vous avez envie de... Voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde. Il y a une fin de cycle, il y a un changement à avoir. Il faut être en face d'une vérité concernant des différences qu'il y a entre vous et votre conjointe. Soit des différences d'opinion, des différences de culture, une différence de maturité, une différence d'âge. Bref, peu importe comment vous le voyez. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle ici concernant une triangulaire. Il y a un changement ici. Il faut être en face d'une vérité. Et je pense que sincèrement, c'est vous, votre couple, donc vous, votre conjoint et votre conjointe. Et ici, peut-être des amis, des liens, le monde extérieur, le monde qui vous entoure. C'est vous, votre couple et le reste du monde. Et le problème, c'est qu'il va falloir penser à vous, amis Sagittaires en couple. Il va falloir être en face d'une vérité et quitter cette triangulaire. Acter un changement. Acter une fin de cycle ici. Parce que effectivement, c'est très nocif pour vous. Vraiment. Et on parle bien de ici, messieurs. Il va falloir sortir de la peur que vous avez. Des peurs, des doutes, des engagements. Il y a peut-être... c'est très important pour vous de rompre et de faire preuve de maturité. Il va falloir faire preuve de maturité, messieurs, et quitter les peurs et les doutes que vous avez. Vous êtes liés ici à des dépendances affectives, financières, les deux. En tout cas, dans votre couple, vous allez devoir faire bloc. Vous allez devoir vous rapprocher l'un l'autre. Il va falloir que vous rapprochiez de votre autre et que vous expliquiez la situation au risque de vous retrouver le bec dans l'eau. Je vous le dis clairement. Vous allez vers votre chute si vous ne discutez pas de cette triangulaire.
et de ces changements que vous bloquez. Parce que c'est vous qui bloquez ce changement. Il va falloir ramener de la légèreté. Vous devez alléger votre quotidien. Vous devez alléger votre façon de penser. Il va falloir être en face d'une vérité. Il va falloir alléger votre vie sentimentale et votre couple du poids et de la charge qu'il y a en ce moment. Vis-à-vis peut-être du monde extérieur. D'accord? Peut-être que, bah oui, vous et votre couple aidez peut-être vos parents, vos enfants, vos amis, vos ci, vos ça. Et c'est vous contre le reste du monde. Et vous pensez à quand? À vous, en fait. Il faut être en face d'une vérité. Il y a une réconciliation, des retrouvailles à faire dans votre couple. Acter cette fin de cycle, quitter cette triangulaire et commencer ce changement à l'intérieur du couple. Ça vous permettra d'alléger la charge que cela représente. Parce qu'effectivement, il va falloir y mettre fin, transformer pour un renouveau tous les liens qui entourent votre couple et passer peut-être aussi votre couple en priorité. Et de faire de ces liens, quitter ces énergies qui sont beaucoup trop présentes au sein de votre couple. D'accord? Et du coup, bah, vous cachez peut-être certaines choses aussi à l'intérieur de cela. Le fait de maintenir à distance, le fait de vous cacher l'un à l'autre dans votre couple, le fait de vouloir cacher une certaine part de vérité, la peur de vous retrouver face à face. Parce que du coup, bah, vous avez peur d'être en désaccord dans votre couple, être en face d'une vérité et relâcher les priorités qu'il y a autour de vous pour vous retrouver seul en face à face, en tête à tête. Bah, en fait, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose. C'est un peu difficile, mais c'est un petit peu comme il y a vous et tout le reste du monde autour. Il y a besoin de ramener de la légèreté. Il faut être en face d'une vérité. Si vous voulez vous réconcilier et retrouver votre couple et vous unifier complètement, acter une fin de cycle et sortir d'une triangulaire énergétique. Et moi, je pense que c'est vous contre le reste du monde. Vous, votre épouse ou votre époux, contre le monde extérieur, tout ce qui vous entoure, les enfants, les petits-enfants, le travail, la famille, la routine, la voiture, la maison, les traites, ce que vous voulez. Il y a un changement. Il faut que ça prenne fin. Il faut que vous transformiez les choses. Accéder à un renouveau dans votre environnement social, faire du tri, bordel, communiquer. Communiquer à votre environnement social que vous devez mettre fin, qu'il y a un changement, que vous ne pouvez pas rester dans cette triangulaire-là, qu'il y a besoin d'acter une fin de cycle, vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de votre couple et il faut être en face d'une vérité. Si vous ne lâchez pas prise, si vous ne vous détachez pas, vous allez précipiter vers la chute. Et ce qui va prendre fin, c'est votre couple. Il faut être en face d'une vérité, vous êtes dans une triangulaire. Vous faites apparaître beaucoup de gens à l'intérieur de votre couple et malheureusement, ben, il va falloir vous réconcilier, vous, avec vous-même, vous, dans votre couple. Acter ce changement, en discuter réellement. Avoir des échanges concrètes. Acter des choses concrètement pour que vous puissiez lâcher prise sur cette triangulaire. Que vous puissiez vous retrouver, oublier cette triangulaire, mettre fin et accéder à un renouveau dans votre couple. Il va falloir en discuter. Faites du tri dans votre environnement social, ça devient impératif. Mais pour le moment, vous bloquez ça. Mais cette semaine, il va falloir être en face d'une vérité. Vous n'avez pas le choix. Il va falloir ramener de la légèreté si vous voulez vous réconcilier, mettre fin à certaines choses et accéder à une transformation dans votre couple et dans ce que vous avez envie de mettre en action. Il va falloir discuter. Sortir du silence. Sortir de cette zone d'ombre. Il va falloir arrêter de taire cette zone d'ombre. Parce qu'ici, bah oui, effectivement, vous cachez des choses. Vous avez un double visage. C'est ça, en fait. Vous portez des masques. Vous portez un masque, vous avez peur de vous retrouver en face à face dans votre couple. Vous en avez réellement envie, mais vous avez peur. Peur ici parce qu'il y a un rêve de prendre de la distance, de partir en vacances, de récupérer son pouvoir, son autorité, de se faire le cadeau ici, de pouvoir se retrouver dans son couple. Voilà, mais effectivement, on porte des masques, des choses que l'on tait, des choses que l'on dit rien, des zones d'ombre. Donc forcément, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez pris dans un cercle vicieux et que vous n'arriviez pas à en sortir. Soyez clair avec votre entourage. Foutez-les à la porte et occupez-vous de votre couple. Vous en avez grandement besoin. Je vous le conseille en tout cas. Sortez du silence, sortez des zones d'ombre. Et peu importe qu'il en est, peu importe cette énergie triangulaire, peu importe le mouvement qu'il y a autour de vous, il y a un changement acté. Ne bloquez pas ce changement. Votre défi de cette semaine, c'est d'acter ce changement, d'être en face d'une vérité et de sortir de cette triangulaire. Faites du tri dans ce qu'il y a autour de vous, ce qui est indispensable, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis bon courage et on y va pour les couples en triangulaire. Je vous adore. Allez, on y va pour les couples en triangulaire pour mes amis sagittaires du 13 au 19. Je suis désolée, j'ai mis beaucoup d'encens. Donc, du coup, ça fait un peu de fumée sur l'écran. Je suis désolée. Donc, on y va.
C'est parti pour les couples en triangulaire. Les couples en triangulaire, le concept de cette guidance, c'est que vous, amis Sagittaire, êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Je le répète encore pour ceux qui n'ont pas compris et pour les nouveaux arrivants. Donc effectivement, vous, amis Sagittaire, êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, peu importe quelle est l'énergie tierce. Mais en général, je parle surtout de sentimental, 100% sentimental. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous? Ouais. Vous, à l'intérieur d'un clan initial, ici, effectivement, il y a un grand déséquilibre. Vous subissez ici l'influence d'un clan familial, une certaine pression et, dans votre couple et, officiel. Et on vous dit que ce qui vous bloquez, en fait, l'idée que rien n'est perdu. Le poids est tellement grand que du coup, vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais. L'énergie tierce, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie de... Voilà. Ce que vous bloquez, en fait, c'est que rien n'est perdu ici. Rien n'est perdu ici concernant une belle abondance et un désir d'y aller. D'aller vers une belle abondance, dans un lien léger, avec une belle complicité, dans lequel il y a des échanges. Peut-être un petit peu de façon immature, mais ça ramène de la légèreté. Voilà, en parcours flamme jumelle. Je m'en doutais. Donc effectivement, ici, dans un clan familial, vous subissez ici l'influence d'un poids, d'une certaine pression concernant l'éducation ou concernant les enfants, ou en tout cas un clan familial. Et ici, une relation secrète et discrète que vous avez en parcours flamme jumelle. Je vous expliquerai, mais c'est un parcours, c'est vraiment rééquilibrer les polarités. Vous ici qui êtes en polarité, si vous êtes une polarité masculine, vous êtes en polarité reneuse, d'accord, systématiquement, puisque l'énergie tierce est en placée en chaser. Donc c'est vous ici, parce que le runner a forcément des énergies tierces, est forcément en couple, ou est relié à une ancienne histoire, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le runner fuit le lien, en général, flamme jumelle, alors que le chaser, lui, est dans la pleine reconnaissance de ce lien. Et on vous dit ici que rien n'est perdu avec une énergie tierce, avec laquelle il y a une belle abondance et il y a un réel désir d'aller vers cette énergie, dans un lien dans lequel il y a une belle complicité, de beaux échanges, mais effectivement, il y a beaucoup d'immaturité dans le lien. Donc là, on a fait un choix de ne pas chercher à savoir, effectivement, de ne pas chercher de renseignements. On vous dit que rien n'est perdu concernant cette abondance, mais le poids et l'influence d'un clan familial, la pression est beaucoup trop grande. Et du coup, vous avez fait le choix d'arrêter de savoir, de chercher à savoir du pourquoi, du comment, du parce que vous faites preuve de maturité et vous accédez ici à une rupture pour acter ce changement. Donc pour moi, je pense qu'effectivement ici, amis Sagittaire qui est en couple officiel et qui avait une énergie tierce dans votre vie, je pense réellement que vous allez choisir ici une énergie, l'énergie tierce, que vous allez quitter un clan familial. Mais cette rupture ici, qui est ici, là, cette rupture, ce changement, c'est d'abord accéder à une fin de cycle. Donc vous allez déjà d'abord rompre ici, vous avez déjà d'abord rompu ici avec une énergie tierce, donc un lien flamme jumelle, que vous avez bloqué parce qu'il y avait énormément d'immaturité sur le lien, même s'il y avait un désir d'aller vers une belle abondance, vous saviez ce que vous aviez à faire. Vous savez que même si rien n'était perdu avec cette énergie, il y a un réel désir d'aller vers cette abondance dans ce lien ici avec une énergie tierce, dans lequel il y a une très belle complicité, mais vous savez bien que vous devez rompre ici dans un clan familial. Ça a chamboulé votre vie, et ce n'était pas prévu pour vous. C'est pas quelque chose que vous avez prévu, ça vous est tombé dessus. Et les liens flammes jumelles, c'est ça, vous rentrez dans une pièce et cette personne, et ça fait boum, boum, boum dans la tête et dans votre cœur. Et là, c'est mort, en couple ou en célibat. Donc effectivement, ici, en amour, il y a une belle abondance ici. Il y a une belle abondance, il y a de l'amour, malgré ici une certaine influence, une certaine pression concernant l'éducation des enfants. Dans un clan officiel, il y a quand même de l'amour. Donc forcément, oui, il y a une belle abondance et un désir de vouloir guérir ici d'un clan familial, d'éclairer ici d'une influence. Donc effectivement, ici dans un lien flamme jumelle, même s'il y a beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup d'amour au sein d'un clan familial, et bien effectivement, c'est peut-être de la dépendance affective qui en ressort dans votre officiel. Et il y a énormément d'amour ici dans un parcours lien flamme jumelle. Même si vous avez envie d'acter ici une guérison, je pense qu'au niveau santé mentale, au niveau de votre mental, au niveau de votre état d'esprit, vous avez envie d'aller vers une guérison, vers un bien-être ici et vous guérir de l'influence d'un clan familial, de la pression que vous subissez. Il y a un lien flamme jumelle ici dans lequel il y a beaucoup d'amour et avec lequel on vous dit que rien n'est perdu. Donc, mais pour ça, il va falloir mettre fin. Vous transformer et accéder à un renouveau dans un lien peut-être naissant ou dans lequel effectivement il y a peut-être eu de l'immaturité ou une connexion très légère entre vous, mais il y a besoin d'en savoir plus là sur ce lien. Avec ce rendez-vous, ce moment de plaisir que vous avez passé ici, avec lequel il y avait une grande complicité.
pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité et un certain calme. Ici, on dit qu'il y a besoin de discuter avec une passion. Concernant ici, une passion avec laquelle on a bloqué des plaisirs, des détentes, des moments de plaisir, de détente, qui sont bloqués et qui ont brisé le cœur ici d'une énergie tierce, d'un parcours, d'une flamme jumelle. Et on vous dit, mais pas que, hein. Je pense que la blessure, elle est pour tout le monde. Elle est dans un couple officiel, auprès d'une énergie tierce et dans le lien, quel qu'il en soit. Donc oui, il y a besoin d'ouvrir son cœur concernant des liens d'attachement ici, dans un clan familial. Parce qu'il y a eu de l'amour. Il y a toujours de l'amour malgré tout dans un clan officiel. Et que malgré tout, il y a énormément de poids, de pression concernant cette dépendance affective qu'il peut y avoir. Il faut y mettre fin. Je pense qu'il y en a un qui est dans l'amour et l'autre dans le fait de subir les choses. Donc il y en a un qui est dans la dépendance affective à l'intérieur d'un couple officiel. Et l'autre qui est plutôt, voilà, qui a... Son cœur, votre cœur, j'ai l'impression, mi Sagittaire est parti ailleurs. Il va falloir mettre fin ici à une union officielle pour pouvoir transformer un renouveau pour aller vers une belle abondance. C'est ce que vous désirez ici avec un lien flamme jumelle, donc un lien, une énergie tierce dans lequel il y a eu pour le moment une belle complicité, mais avec lequel il va falloir mettre fin à toute forme d'immaturité si vous voulez transformer la relation. Il y a bien une guérison, on vous dit que rien n'est perdu concernant ici un rendez-vous que vous avez eu ou concernant... un rendez-vous que vous devez acter. On vous dit que rien n'est perdu, mais il y a peut-être ici une sortie en tête-à-tête qui doit avoir lieu. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans un lien flamme jumelle ici, lors d'un rendez-vous. Et il y a une guérison sur ce lien flamme J. Il y a une guérison de fin, en fait, dans un clan familial. Il y a une transformation pour un renouveau ici, dans un lien léger, pour aller vers une paix. Il va falloir en discuter concernant peut-être ici des médisances autour d'une passion, effectivement, d'une énergie tierce qui est bloquée. Et oui, vous faites du mal à vous, faites du mal à une officielle, faites du mal à une tierce, mais il y a un choix, un positionnement à voir ici. Parce qu'effectivement, il va falloir arrêter de chercher à savoir. Je pense que vous avez parfaitement pris votre décision. Même si vous ne saviez pas au départ, je pense sincèrement que là, vous faites preuve de maturité et que c'est très important pour vous d'être le plus cadré possible. Je ne sais pas pour quelle raison j'entends ça, mais il y a une guérison sur un lien flamme jumelle pour mettre fin et transformer pour un renouveau ici dans un lien léger avec une énergie tierce. À vous de voir si vous arrivez à saisir les choses, mais pour moi, je pense que réellement, l'influence dans un clan familial, même s'il y a de l'amour, il va falloir mettre fin à cette pression familiale parce que vous avez envie d'atteindre une belle abondance avec un lien flamme jumelle. Et pour ça, il faut prendre les dispositions qui s'imposent. Ça va pas être facile, hein, en tout cas pour cette semaine du 13 au 19. Courage, ami Sagittaire, parce que ça va remuer dans les brancards là pour cette semaine prochaine. Mais bon, c'est fait pour faire un choix et retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Il faut sortir des zones d'ombre, sortir d'une ex-partenaire, sortir... je pense qu'il faut sortir la zone d'ombre de là. Il faut arrêter de taire des zones d'ombre. Et du coup, il faut activer les choses et les mettre carte sur table. Parce que sinon, vous trahissez vous-même, vous trahissez votre officiel, vous trahissez l'énergie tierce et vous trahissez tous les liens. Et c'est dommage parce que vous allez vous retrouver les mains dans les poches. Enfin, non, mais vous m'avez compris, quoi. Je pense qu'une fois que les zones d'ombre sont éclairées, bah, ça y est, vous retrouvez ici votre pouvoir. Et le fait de pouvoir faire un choix et de prendre des décisions, c'est de retrouver la paix et la sérénité dans votre cœur. Et c'est le plus important. C'est vraiment ça. Allez, courage à vous. Allez, on se retrouve pour la guidance des célibataires. Allez, Sagittaire, célibataire, qu'avons-nous pour vous? Célibataire, Sagittaire, ça rime tout ça. Qu'avons-nous pour vous, ici, pour cette semaine du 13 au 19 mars? Qu'avons-nous ici pour vous, amis Sagittaire? Quel est le message sentimental pour vous, célibataire Sagittaire, du 13 au 19 mars? Quel est le message pour vous? Bon, ben, je vais les prendre. Ah non, il y a beaucoup trop de cartes. Donc, je ne les prends pas, c'est carrément un message, donc non. Une par une, deux par deux, je veux bien, mais 3 par 3 ou 4 par 4, c'est non. Donc, oh, purée, ça ne fait que de parler. Ça veut parler. C'est bien, pour moi, ça veut parler, ça veut discuter, c'est dire ça. On a des messages, donc là, j'aimerais bien le message pour mes Sagittaires célibataires pour la semaine du 13. Ok. On vous dit ici que, ben oui, il y a un bel équilibre, que vous avez envie de retrouver un certain équilibre, une certaine justesse dans vos relations ici. Et du coup, ben, vous bloquez le fait de... Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de trancher, vous avez besoin d'être juste, vous avez besoin de commencer les choses de manière saine. Et vous bloquez toute forme de rapprochement. Toute forme du fait de vouloir vous rapprocher d'une personne ici. Parce qu'il y a des dépendances. D'accord? Il y a bien des dépendances. Et c'est ce que vous voulez ici, je pense, combattre. Ce que vous voulez combattre ici, cette semaine, votre défi à vous, c'est de combattre toute forme de dépendance vis-à-vis d'une personne ici. Une rencontre.
Concernant un lion, un vierge, un cancer, un lion ou un vierge, mais bon, je ne vais pas trop éterniser là-dessus, sachant qu'effectivement, il y a bien une rencontre ici que vous avez fait. Alors, cher Sagittaire, c'est peut-être vous, mesdames, ici, qui avez fait une rencontre, d'accord? Et auquel vous vous êtes attachés. Et pour retrouver votre équilibre, concernant cet attachement, concernant cette dépendance que vous avez vis-à-vis de cet homme ici, cette rencontre que vous avez fait peut-être avec un cancer, un lion, un vierge, en fait, vous bloquez ici. Vous bloquez toute forme de rapprochement vis-à-vis de cette personne parce que vous savez déjà qu'il y a des dépendances. Que cet homme a des dépendances. Et que vous êtes dépendant de cet homme. En fait, il y a des dépendances, vous vous sentez lié. C'est comme s'il y avait une belle connexion. Ça pue le lien flamme J à plein nez. Mais là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et vous retrouvez la force, mesdames, ici, de ne plus réellement, vous n'avez plus réellement envie de vous engager. Vous êtes plutôt ici dans le fait d'être méfiant, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a un homme qui est dans les dépendances et vous qui êtes dépendant de cet homme. Donc pour moi, je pense réellement qu'il y a, mesdames, vous courez ici, voilà, après un homme, mais vous vous rendez compte que vous êtes dépendante et ce que vous voulez couper, c'est toute forme, en fait, de rapprochement venant de cette personne, parce que vous saviez qu'il y avait des dépendances vis-à-vis de celle-ci, et que cette personne est dépendante à d'autres choses. Cette rencontre que vous avez fait, mesdames, ici, sinon, messieurs, oui, vous souffrez de certaines dépendances, vous avez envie de vous rapprocher d'une personne, mais vous savez que derrière, il y a besoin, il y a une féminine qui va vous dire non, non, non. Non, non, j'ai besoin de retrouver mon équilibre. Il y a des dépendances chez toi, tu devrais prendre le temps de les guérir. Pour le moment, je préfère bloquer tout parce que, oui, il y a eu beaucoup de silence et donc il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Et face à cela, et je pense que il faut être clair, il faut faire la lumière sur la situation, là, amis célibataires. Et oui, il y a un cadeau de l'univers ici qui est arrivé sur votre route. Et le cadeau, c'est que cette personne ici, ami célibataire, se rend compte que, oui, cette personne a besoin de vous. Cette personne se rend compte qu'elle est attachée à vous. Et qu'à côté de ça, elle est attachée aussi à certaines dépendances toxiques. Peu importe les dépendances, drogue, alcool, sexe, argent, famille, affectif, ce que vous voulez. En tout cas, il y a des dépendances qui affectent ici cette relation célibataire que vous bloquez. Et vous bloquez effectivement parce que il y a une certaine toxicité. Si cette personne veut se rapprocher de vous, il va falloir quitter ici, partir de certaines énergies toxiques de dépendance vis-à-vis de certaines personnes, de liens ou de dépendance, drogue, alcool, sexe, ex. Sexe, ex, bon, c'est voilà. À vous de voir. Mais en tout cas, vous faites le cadeau de quitter ces dépendances, cette toxicité, de ramener l'équilibre ici, chère féminine, concernant le fait de vous rapprocher, de faire bloc avec une personne. Parce qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de toxicité. Et qu'il était peut-être temps de partir pour justement couper ce lien de dépendance que vous aviez. Et de vous faire le cadeau ici de ramener un bel équilibre à vous. Concernant cette personne que vous avez rencontrée. Et ouais. Pourtant, vous souhaitiez avoir un épanouissement avec cette personne, vous voyez. Mais, purée. Il y a au moins 15 millions de cartes, voilà. Mais malgré tout, vous étiez en triangulaire. Bon, il y a plusieurs cartes qui sont retournées, donc je ne les prends pas. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Oui. Et on dit que vous allez retrouver, oui, vous allez vous faire le cadeau ici de ramener un bel équilibre, d'avoir une certaine justesse quant à vos prises de décision. Vous allez réussir ici, il y a un certain succès concernant des dépendances auxquelles vous allez réussir de vous détacher. Donc là, cette semaine, ce que vous allez faire, c'est vous détacher de certaines dépendances que vous avez vis-à-vis d'une rencontre que vous avez faite et dans laquelle il y avait une certaine dépendance affective qui s'était relayée en vous. Peu importe quelles en est les circonstances, vous étiez attaché à cette personne, à cette rencontre. Et du coup, là, maintenant, on a une féminine qui a peur de s'engager, qui reste méfiante face à cette rencontre, parce qu'effectivement, il y a énormément de toxicité et qu'il y avait un réel besoin de couper ici sur toute forme de rapprochement, parce qu'effectivement, il y a un homme qui souffre ici de dépendance, quelle qu'elle soit, drogue, alcool, sexe, ex-partenaire qui pourrait être encombrant ou encombrante, des dépendances affectives, des dépendances, voilà, il y a plein de sortes, formes de dépendance, quelles qu'elles soient. Mais ces dépendances-là rendent toxique votre lien et rendent toxique en fait toute forme de rapprochement ensemble. Donc vous avez très bien compris que vous étiez dépendante de cette rencontre, que vous étiez lié, que vous aviez envie de construire certaines choses, de vous rapprocher, de créer un équilibre. Vous vous rendez bien compte que voilà, mais vous vous rendez bien compte aussi que cette personne n'est pas libre de ses actes, qu'il y a des dépendances ici qui gèrent sa vie. Et vous, vous gérez la dépendance que vous avez vis-à-vis de cette personne. Et pour amener un certain succès et une certaine réussite à vous, le mieux que vous ayez trouvé, c'est de ramener un bel équilibre, de vous faire le cadeau, de vous rééquilibrer,
de recommencer les choses avec beaucoup plus de justesse, de transformer les choses, d'être juste face à la réalité et de savoir ici, mesdames, si le fait de se rapprocher, parce qu'il y a bien quelqu'un ici qui va vouloir se rapprocher, d'accord, de vous pendant cette semaine, mais vous êtes parti parce qu'effectivement, cette personne bloquait tout rapprochement. Vous avez bloqué tout rapprochement parce qu'il y avait des dépendances et cette personne vous a bloqué parce qu'elle avait des dépendances aussi. Il y a une certaine réussite et un certain succès ici vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis de cette rencontre, pour savoir si ça pourrait coller, si ça pourrait fonctionner entre vous. Donc cette personne vient ici et se rapproche de vous, malgré la toxicité de cette personne, mesdames, et la dépendance ici, ben en fait, il y a une certaine réussite pour amener de l'équilibre, de prendre les décisions qui s'imposent. Il y a beaucoup de toxicité, il y avait la peur de partir parce que vous étiez dépendante, d'avoir peur de quitter un lien ou de sacrifier un lien ou quelqu'un. Et en fait, on vous dit ici qu'à partir du moment où vous partez, bah, c'est une réussite pour vous. Qu'il y a un cadeau ici pour vous. Mesdames, qui est peur de l'engagement dans lequel il y avait des dépendances ou dans laquelle vous étiez placé vous-même en rival, vous contre vous-même, quoi. D'accord? Et vous avez besoin de, voilà. Après, il se peut qu'il y ait un cadeau de l'univers ici, pour vous, mesdames, ou sinon, messieurs, c'est concernant cette femme, pour savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner, si ça peut s'emboîter. Parce qu'effectivement, il y a peut-être ici une certaine toxicité, des peurs, d'accord? La peur de s'engager, la méfiance, d'accord? Parce qu'effectivement, il lui a déjà peut-être fallu partir une première fois à cause de dépendance. Et là, il y a une réussite et un succès. Se réussite et un succès, c'est de ramener de la chaleur, de ramener, de prendre un temps Il y a peut-être une rencontre aussi qui arrive ici. Cette rencontre, en fait, il y a une rencontre qui se fait peut-être par hasard. Mais en tout cas, ça permet de quitter certaines toxicités. Vous aviez peut-être peur de partir ici parce que vous étiez dépendant d'une personne. Ici, mesdames. Mais pour vous, messieurs, je pense que vous, en fait, il y a une certaine réussite quant au fait de devoir partir ici et de voir partir une féminine. Et de vouloir malgré tout faire bloc avec cette personne et de voir si ça pourrait coller. Donc c'est comme si cette féminine, elle guérissait sa dépendance, messieurs. Et en fait, en guérissant sa dépendance, elle vous montre le chemin. Tout simplement. Et cette femme est un cadeau de l'univers pour vous apercevoir de la réalité de la situation et de pouvoir travailler ce que vous taisez, ce silence. Pouvoir cacher cette zone d'ombre en amour. C'est un truc de dingue. Je veux dire, ici en amour, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, il va falloir parler. Concernant peut-être certaines médisances qu'il va falloir les garder à distance pour pouvoir retrouver un juste équilibre, officialiser les choses. Et il se peut aussi qu'il y ait peut-être des dépendances affectives ou autres qui doivent être mis en place, que ce soit au niveau médical ou administratif, pour pouvoir mettre en place des pourparlers aussi. Vous voyez ? Il y a besoin de mettre fin à certaines dépendances affectives, financières, drogue, alcool, tous ces trucs-là. Violence. Aussi, j'entends violence, donc faites attention, mais si c'est le cas, éloignez-vous dardard, parce que de toute façon, la justice va s'en mêler et ça prendra fin de toute façon pendant cette semaine. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine amour, d'accord? Vous allez trouver, il y a une personne qui arrive à vous de toute façon pour ceux qui sont vraiment célibataires et qui n'ont rencontré personne encore. Il y a quelqu'un qui va arriver pour chambouler votre vie en amour. Si ce n'est pas le cas, il est déjà ou elle est déjà arrivée. Et cette personne aura des zones d'ombre. Oui, c'est vrai, il y a des dépendances. Il y a certaines toxicités qui vous a demandé de ramener un certain équilibre pour vous, mesdames. Même si vous luttez concernant certaines formes de rapprochement, ben c'est le fait que vous bloquez certaines formes de rapprochement va vous amener cette réussite avec cette personne ici. Et c'est cette personne, et c'est ce blocage, c'est ce rapprochement que vous bloquez qui va faire que cette personne vient chercher son cadeau, vient chercher pour savoir si ça peut fonctionner avec vous ou pas. Et donc, du coup, bah, vous, ça vous reste malgré tout méfiante parce qu'il y avait beaucoup de dépendance ou de toxicité avant. Beaucoup de peur aussi de devoir vous libérer. Il y a le fait de vouloir passer à autre chose concernant certaines souffrances. C'est logique, hein, parce qu'effectivement, bah, il y a peut-être ici l'influence d'un clan familial. Et même si cette personne est dans vos pensées, vous savez, j'ai l'impression qu'ici, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un ici qui subissait des dépendances concernant un clan familial, vous voyez, ses enfants ou un ex-partenaire, bref. Même si cette personne vous a dans ses pensées ici, je pense que ce qui vous fait souffrir, c'est que vous vous rendez compte qu'il est peut-être temps de passer à autre chose pour vous. Et à partir du moment où vous faites ça, ben cette personne revient.
qui a des toxicités qu'elle a peur, des dépendances qu'elle a peur de quitter, mais elle aimerait que vous fassiez bloc avec elle, que vous vous rapprochiez pour vous faire bloc concernant ces dépendances et cette toxicité qu'elle vit. Vous, mesdames, vous, messieurs. Concernant une dame, vous, messieurs. Mais vous avez besoin de savoir si ça peut coller ou pas. En tout cas, on vous parle d'un cadeau. D'un cadeau concernant ces dépendances, concernant ces toxicités, et concernant de l'équilibre, et une forme de réussite. Vous allez y arriver. C'est super chouette. En tout cas, en amour, vous passez à autre chose, et vous passez à... Au moment où vous passez à autre chose, quelqu'un revient. Faites attention. Faites attention. Je ne suis pas sûre que ce soit officiel, complètement. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour vous, mes Sagittaires, du 13 au 19. Quel est le conseil? Quel est le message pour vous, amis Sagittaires? Quel est le message? Allez, quel est le message? On vous parle ici que les finances et la carrière ici sont peut-être des problèmes, voilà, ça influence votre vie en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que ça influence votre vie sentimentale. On vous parle d'âme sœur. Oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Ça peut être une amitié amoureuse ici qui sort du lot, ou alors tout simplement il y a besoin de ramener une certaine complicité à l'intérieur de votre lien, et on vous dit que c'est certainement lui et que c'est certainement elle, que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Vous savez très bien de qui je vous parle et de qui est cette âme sœur. Est-ce que c'est votre époux, votre épouse, ou est-ce que c'est une énergie tierce? Bref, à vous de voir si est-ce que c'est une ancienne union ou est-ce que c'est une nouvelle personne. En tout cas, il y a une passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et effectivement, on vous parle bien d'un flirt ou d'une relation karmique. D'accord? Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous positionnez. À vous de voir où est votre âme sœur. Il n'y a que votre cœur qui le sait et vous-même. C'est à vous de prendre des décisions. Vous avez tout mon aide si vous le désirez. lesguidancesdejohanna@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous aime. Gros bisous.